Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, des secrets révélés. Secrets révélés dans l'Ancien Testament. Lisons Daniel 2, les versets 27, 28 et 47. Daniel 2, les versets 27, 28 et 47. Le secret que Sa Majesté demande, aucun sage, aucun magicien, aucun mage, aucun enchanteur n'est capable de le lui faire connaître. Mais il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les secrets, et il a fait savoir au roi Nebuchadnezzar ce qui doit arriver dans les temps à venir. Eh bien, voici ce que tu as rêvé et quelles sont les visions que tu as eues sur ton lit. Verset 47. Puis il lui déclara: il est bien vrai que votre Dieu est le Dieu des dieux, le souverain des rois et celui qui révèle les secrets, puisque tu as pu me dévoiler ce secret. Nous savons déjà que le livre de l'Apocalypse de Jésus-Christ a pour but de révéler qui est Jésus et ce qu'il fera. À cet égard, il fonctionne de la même manière que les autres prophéties de la Bible. Daniel et Nebuchadnezzar l'ont proclamé. Aucun sage, aucun magicien, aucun devin, aucun astrologue n'est en mesure de révéler au roi le mystère dont il parle. Mais il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les mystères. Votre Dieu est vraiment le plus grand de tous les dieux et le maître des rois. Lui seul révèle les mystères, puisque tu as été capable de me dévoiler ce mystère-ci. Daniel 2, les versets 27, 28 et 47. Le livre de Daniel fut scellé jusqu'à la fin des temps. Jésus a révélé ces choses cachées depuis la création du monde. Lisons Matthieu 13, verset 35. Matthieu 13, verset 35. Ainsi se réalisait la parole du prophète. Je leur parlerai à l'aide de paraboles, je leur annoncerai des secrets cachés depuis la création du monde. Jésus commença à révéler certains des secrets de Dieu lorsqu'il parla en paraboles. Il dit aux disciples: « Je m'exprimerai par des paraboles, j'annoncerai des choses tenues secrètes depuis la création du monde. » Matthieu 13, verset 35. « Vous avez reçu, vous, la connaissance des secrets du royaume des cieux. » Matthieu 13, verset 11. Il a aussi promis que tout ce qui est caché apparaîtra au grand jour et que tout ce qui est secret sera connu et mis en pleine lumière. Faites attention à la manière dont vous écoutez. Luc 8, les versets 17 et 18. La façon dont il nous avertit à propos de notre façon d'écouter est intéressante. Écouter les secrets n'est pas toujours de l'indiscrétion. Lisons Apocalypse 3, verset 6. Apocalypse 3, le verset 6. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Même s'il y avait 7 messages différents pour 7 églises différentes, chaque message était destiné à chaque église. Les 7 messages incluaient cet avertissement, que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Ces églises ne devraient pas écouter ce qui était uniquement dit à leur propre église, mais aussi ce qui était dit à toutes les églises. Comme elles, nous avons le privilège d'entendre un rappel, à la manière puissante du temps de la fin. De tels pièges nous sont tendus par le malin. Pour bien des membres de ces églises, ces lettres devaient être très difficiles à recevoir. Pour eux, il dut être effrayant de se rendre compte que leurs péchés secrets étaient connus de Dieu au point qu'ils devaient intervenir de cette manière. Et voyant que leur vie était un livre ouvert, certains durent s'en aller et d'autres prendre ces avertissements au sérieux. En analysant ces messages, nous découvrons que Jésus est capable de répondre aux besoins de chaque église. Quelle que soit sa situation, il peut aussi répondre à nos besoins aujourd'hui. Il désire ardemment que nous allions au ciel. Par conséquent, nous ne devons pas nous satisfaire du ciel de notre propre intervention. Permettons au Seigneur de changer à son image même notre bonté. Jean rédigea les lettres aux églises tout d'abord pour que tout soit mis au grand jour, de sorte que les églises confessent leurs péchés et s'abandonnent à Dieu, ou se cramponnent à leurs péchés au point de mettre leur vie éternelle en péril. En second lieu, il les rédigea pour que les membres de ces églises historiques sachent que Dieu les connaissait intimement, parfaitement au courant de leurs échecs. Il les aimait suffisamment pour chercher à les sauver. Les cultures des églises différaient les unes des autres. Jésus déclara aux 7 églises qu'il pouvait répondre à leurs différentes luttes et situations. Sa présentation de lui-même nous révèle la caractéristique personnelle qui lui permet de résoudre nos problèmes. Jésus donne une évaluation de l'Église, puis la conseille pour qu'elle puisse sortir de sa situation fâcheuse. Finalement, chaque message se conclut par un appel à écouter l'Esprit et par les promesses de Jésus aux vainqueurs. Écoutez pour la dernière fois.
Lisons Apocalypse 22, le verset 16. Apocalypse 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour rendre témoignage à ces vérités destinées aux églises. Je suis le rejeton de la racine de David, son descendant. C'est moi l'étoile brillante du matin. Une leçon se dégage pour les membres de chacune des 7 églises. Dieu désire que nous retenions personnellement cette leçon. Nous ne devons pas nous satisfaire de quelque bonté que nous pensons avoir ou que les autres pensent que nous avons. Dieu sait tout. Il lit dans notre cœur et en discerne les mobiles. Abandonnez ce qui est précieux à vos propres yeux. Et si cela vous empêche de progresser parce que cela vous conduit à développer de la suffisance, abandonnez même ce qui est bon aux yeux de Dieu. Abandonnez-le pour pouvoir recevoir ce qui sauve vraiment et que Jésus seul peut vous donner. Les problèmes et les solutions discutées n'étaient pas forcément destinés à préserver les membres de ces églises de la souffrance. Ils devaient savoir que Dieu était conscient de leur souffrance, qui lui permettait de suivre son cours et qu'il promettait le salut à ceux qui persévéreraient. Ce message est donné de 7 manières différentes. Si nous écoutons, nous trouverons au moins un message s'adressant spécifiquement à nous. Jésus nous lance un dernier appel. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous révéler tout cela dans les églises. Apocalypse 22, verset 16. Par conséquent, écoutons les messages adressés aux 7 églises. Remue-ménage. Regardez-vous de la façon dont Dieu pourrait vous regarder? Lequel des messages adressés aux églises semble vous concerner directement? Comment utiliserez-vous la prescription donnée dans ce message pour permettre à Jésus de vous préparer pour le ciel? Puisque notre façon d'écouter est à l'origine de bien des choses, analysez la façon dont vous écoutez ce que Dieu dit. Écoutez-vous à travers l'expérience et la culture d'une église locale ou nationale? Que devriez-vous faire pour vous assurer d'avoir une relation personnelle avec Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.